Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. On se retrouve cet après-midi pour la 15e journée du concours KickTip. Alors tout d'abord, désolé, la vidéo devait arriver ce matin. Un petit imprévu, il y a eu plus de temps que prévu pour mettre cette vidéo. On va quand même partir sur les 10 pronostics de ce concours 10 scores exacts pour ceux qui rejoignent la chaîne. Tous ces pronostics ne rentrent évidemment pas dans ma bankroll, c'est plutôt du fun. Lors de la J14, c'est Forza Fredo qui a remporté avec Jackpot la 14e journée avec tout de même 23 points. En troisième position, Gualda et en quatrième, plusieurs joueurs, Burdeos, Sitsu, Morito et le fameux Utrix. Ce qui nous donne la team au classement général, toujours Utrix en tête avec 183 points. Deuxième, Rude BZH, 171 points. Troisième, Mathis, quatrième Patrick et en cinquième position moi-même avec 163 points. Grosse avance quand même pour Utrix. À nous d'aller essayer d'aller ravir cette première place. On commence tout de suite avec une rencontre qui se déroule ce soir. C'est l'Olympique de Marseille qui reçoit Brest, une équipe de Marseille plutôt en forme qui reste sur 3 victoires de suite au Vélodrome. Brest, eux, restent sur un seul nul et 2 défaites sur les 3 derniers matchs. Mais dans le contenu, c'est plutôt encourageant. Il y a des défaites qui sont des fois encourageantes. Le fameux proverbe, la défaite contre le Paris Saint-Germain. Pour Brest qui a réalisé une belle prestation. S'ensuit un match nul, un but partout contre Nantes. Et on a une équipe de Marseille cette année qui a beaucoup de facilité entre guillemets contre les gros, mis à part cette défaite contre Paris. Mais contre les petits, c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Défaite contre Reims, contre Amiens, match nul contre Dijon. Je l'avais dit dans ma vidéo d'hier, je pense que Brest est capable de réaliser un coup. Je vais partir sur une petite surprise, un but partout entre Marseille et Brest. Deuxième match et c'est Strasbourg qui reçoit Lyon, deux équipes qui sont plutôt en forme en Ligue 1, qui restent sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Strasbourg vient de balayer 2 fois son adversaire, que ce soit Nîmes 4 buts 1 à domicile, mais également Amiens pour une victoire 4-0 à la Licorne, alors que l'Olympique Lyonnais, certes, reste sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs, mais c'est plutôt des victoires un petit peu à l'arraché et une équipe de Lyon qui est retombée dans ses travers cette semaine en Ligue des Champions pour une défaite 2-0 au Zénith. Il faut également prendre en compte le voyage de la part des Lyonnais en Russie. À domicile, Strasbourg carbure cette année 14 points en 7 matchs, une seule défaite en 7 rencontres. Et depuis la remontée de Strasbourg en Ligue 1, à domicile, une victoire contre Lyon, un match nul. Je pense que Strasbourg est capable aussi de réaliser un exploit comme Brest à Marseille. Et je vais partir sur une victoire de Strasbourg sur le score de 3 buts 1. Le LOSC reçoit Dijon. Comment Lille va réagir après son élimination en Ligue des Champions? Ça y est, c'est officiel. Lille ne jouera pas de Coupe d'Europe au printemps. Une équipe de Lille qui reste sur une victoire sur les 10 derniers matchs Ligue 1 et Ligue des Champions confondus. Alors que Dijon, petit à petit, remonte la pente. Mais c'est quand même une équipe de Dijon qui a beaucoup de difficultés hors de leur base. Seulement 4 points pris en 7 matchs. Alors que les Lillois restent la seule équipe invaincue encore à domicile cette année. Depuis la remontée de Dijon, 4 matchs à Lille, 4 victoires pour le LOSC. Je pense que c'est vraiment le match idéal pour se relancer pour les hommes de Galtier. Et je vais partir sur une victoire du LOSC sur le score de 2-0. Nouvelle rencontre et c'est Montpellier qui reçoit Amiens. Là aussi, on va avoir une rencontre assez intéressante, je pense, entre le 6e et le 16e à domicile. Montpellier, c'est tout de même la deuxième meilleure défense, une équipe ultra défensive mais qui arrive quand même à marquer. C'est une équipe qui produit un jeu assez séduisant, je trouve, cette année, alors qu'Amiens reste tout simplement sur 4 matchs sans victoire à l'extérieur. Amiens, c'est une équipe qui joue au ballon mais qui joue peut-être un peu trop, qui se découvre énormément et qui encaisse beaucoup de buts cette année. 2 absents notables du côté d'Amiens, défensivement Aurélien Chedjou, suspendu après son carton rouge contre Strasbourg, mais également Zungu, le milieu de terrain. C'est quand même 2 joueurs quasiment titulaires à 100% avec Amiens. Montpellier est capable de confirmer son bon début de saison. Victoire de Montpellier sur le score de 1-0. Place maintenant une nouvelle rencontre et c'est Nice qui reçoit Angers. Et là, Nice, c'est vraiment le gros flop de cette année. Pour l'instant, malgré des recrues, des noms achetés pour les Niçois, ils sont tout simplement 15e du classement alors qu'Angers est tout simplement 3e de la Ligue 1. Et quand on les voit jouer, honnêtement, cette 3e place est entièrement méritée. Cependant, une équipe d'Angers à domicile qui carbure 6 victoires, 1 nul, 1 défaite en 8 matchs,
Mais à l'extérieur, c'est un petit peu plus compliqué. C'est une équipe qui a beaucoup de difficultés quand même hors de leur base. Une victoire en 6 matchs. Les deux équipes auront du mal à se départager, je pense, et je vais partir sur un match nul, un but partout entre Nice et Angers. Nouvelle rencontre et c'est Nîmes qui reçoit Metz. Là aussi, c'est un match de bas de classement entre le 20e et le 18e. C'est pas le moment de parler de match de la peur, mais honnêtement, je pense que les deux équipes ont beaucoup de difficultés à produire du jeu cette année. Du côté de Nîmes, on le savait, un recrutement quasiment néant. C'est tout simplement la plus mauvaise équipe à domicile. Mais à côté de ça, Metz est tout simplement la plus mauvaise attaque hors de leur base. Ça a été un match très terne à mon avis et je vais partir dans la facilité. Match nul 0-0 entre Nîmes et Metz. Dernière rencontre à la team de ce multiplex de samedi et c'est Reims qui reçoit Bordeaux. On a l'habitude avec Reims, une équipe ultra défensive et qui a également beaucoup de mal à se produire des occasions. 4 buts marqués pour 2 encaissés en 7 matchs à domicile. Reims est d'ailleurs le roi du match nul à domicile avec déjà 4 nuls en 7 matchs. Et Bordeaux, à côté de ça, mine de rien, réalise une saison plutôt honorable en termes de points et surtout à l'extérieur, Bordeaux réalise des coups assez intéressants, mis à part cette défaite à Lille 3-0. C'est une équipe qui déploie un beau petit jeu hors de leur base. Bordeaux n'a jamais gagné à Reims dans son histoire récente en Ligue 1, mais je vois là aussi une petite surprise et une victoire de Bordeaux sur le score de 1-0 à Reims. Place maintenant la team aux rencontres de dimanche et direction la Beaujoire. C'est Nantes qui reçoit Toulouse, deux équipes complètement en méforme. 1 point sur les 5 derniers matchs pour Nantes, 4 défaites consécutives pour les Toulousains. Mais Nantes, à domicile, il reste sur 2 défaites. Mais avant ça, c'était quand même un beau petit bilan. 4 victoires, 1 nul pour 2 défaites. Alors que Toulouse, à l'extérieur, c'est tout simplement 0 victoire. 7 buts marqués, c'est pas mal, mais on sait que Nantes encaisse très peu. Cependant, c'est quand même déjà 16 buts encaissés en 7 matchs. Je vois Nantes capable également de se relancer dans ce championnat en recevant Toulouse, mais par la plus petite des marges. Victoire de Nantes sur le score de 1-0. Rennes reçoit Saint-Etienne et là, c'est clairement le match des déçus de l'Europa League. Deux équipes qui ont encore perdu et fait match nul pour Saint-Etienne en Coupe d'Europe cette semaine, on rappelle, mais la France a toujours 0 victoire en Europa League, égalité avec la Norvège. Beaucoup d'absents également des deux côtés. Du côté de Rennes, Kamavinga et Nyang sont incertains. Du côté de Saint-Etienne, c'est idem. Amouma et Kazri ne seront peut-être pas présents sur la pelouse. Très compliqué de trouver un vainqueur de cette rencontre, surtout que sur les 5 derniers matchs, il y a eu 2 victoires pour Rennes, 2 nuls et une victoire pour la SSE. C'est une rencontre qui se jouera à rien du tout. Un coup de pied arrêté, une frappe déviée. Je vais encore une fois partir dans la facilité et vous proposer un match nul sur le score de 0-0. Et enfin la team, dernier match, c'est Monaco qui reçoit le Paris Saint-Germain. Pas de Slimani pour Monaco, l'un des meilleurs buteurs des Monégasques ne sera pas présent à cause de son carton rouge à Bordeaux. Cependant, Ben Yedder sera bien présent, lui déjà auteur de 9 buts, deuxième meilleur buteur de Ligue 1. Du côté du PSG, honnêtement, c'est déjà quand même 2 défaites en 7 déplacements et une équipe de Paris peu convaincante, je trouve, quand elle se déplace cette année. On les a encore vus prendre vraiment l'eau au Real pour un match nul, 2 buts partout. Si Paris veut jouer, Paris doit gagner tous ses matchs. Mais est-ce que Paris aura envie d'aller jouer à Monaco? Monaco qui sera revanchard également. Ça ferait plaisir aux Monégasques de battre le Paris Saint-Germain. Certes, Paris reste sur 2 victoires de suite à Monaco. Mais là aussi, je vois une surprise. Je vois vraiment un week-end avec plein de surprises en Ligue 1. Et je vais partir sur un match nul, 2 buts partout entre Monaco et Paris. Donc voici la team, mes 10 pronostics pour la Ligue 1. Je le répète, mais c'est vraiment du fun, des scores exacts. C'est rare d'avoir les bons, mais en tout cas, ce petit concours vous plaît. Et moi aussi, honnêtement, j'aime bien faire ce petit concours avec vous. On se retrouve la team à 18h pour le palier 5 de la montante et ce soir à 20h pour la vidéo habituelle des pronostics sportifs. À tout à l'heure la team, ciao ciao.